بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on va commencer comme c'est écrit au tableau l'explication de Kitab al-Tawhid, le livre du monothéisme du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Donc même s'il y a beaucoup de frères qui ont déjà lu les explications, etc., bah, Inch'Allah ça fera une révision, parce que le Tawhid il faut toujours le réviser, et il y a beaucoup de gens qui croient avoir compris le Tawhid, et en fait ils n'ont pas compris. Donc c'est toujours bon de répéter le fait d'écouter ou de lire dans ce qui concerne la Aqidah, c'est-à-dire le dogme islamique. Donc je ne vais pas faire d'introduction sur ce que c'est Kitab al-Tawhid, qui c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab, parce que ça prend du temps. Celui qui veut lire sur ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de livres qui sont écrits, ou il y a beaucoup de cours dans internet. Simplement, pour le cours d'aujourd'hui, j'ai pris la première explication qui a été écrite de Kitab al-Tawhid. Ça s'appelle Taysir al-Aziz al-Hamid de Sulaiman ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdel Wahhab, c'est-à-dire c'est le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui était un savant, un faqih, un muhaddith, et qui a écrit la première explication de Kitab al-Tawhid. Donc on va en lire après ce qui est l'introduction. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a commencé son livre en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, Kitab al-Tawhid. Il n'a pas fait l'introduction. Donc avant que je lise ce qu'il y a ici, le mot Tawhid, ça vient du verbe wahada. Wahada yuwahhidu, c'est-à-dire faire qu'une chose soit une, unifier quelque chose. Donc du mot Tawhid, on peut comprendre deux grands thèmes. Du mot Tawhid, on peut ressortir la phrase Allahu Wahid, c'est-à-dire Allah est unique, et Tawhidullah, l'unicité d'Allah. C'est-à-dire que le fait qu'Allah soit unique, c'est-à-dire qu'Allah il est unique dans son essence, dans ses particularités, dans ses noms, dans ses gestes, dans ses faits, ses actes. Et ça, c'est-à-dire Allah Wahid, c'est l'unicité, c'est un principe. C'est le fait de croire qu'Allah, il est unique dans toutes ces choses. Et cette chose-là, cette croyance, elle entraîne Tawhidullah, c'est-à-dire le Tawhid. Elle entraîne quoi? Est-ce que l'être humain, il se suffit de croire qu'Allah, il est unique là-dedans et ça entraîne rien? Non, ça entraîne des croyances, des actes et des paroles qui sont le Tawhid. Parce que le mot Tawhid, ça vient du verbe wahada. Et le verbe wahada, c'est un verbe, on appelle ça en arabe muta'addi. En français, ils disent transitif. Ça veut dire que c'est un verbe qui prend un COD. C'est-à-dire qu'on ne dit pas seulement wahada. On dit wahada shay'an. On ne dit pas unifier, on dit unifier quelque chose. C'est pour ça que c'est pas bon de traduire le mot Tawhid par unicité, comme ils font la plupart des gens. En vérité, c'est un grand manque. Parce que le mot Tawhid, ça implique, qui c'est qui ne suit pas là jusqu'à maintenant? Ceux qui ne comprend pas ou qui tout de suite vous m'interrompez, vous levez la main, parce qu'il faut bien suivre le fil du raisonnement. Donc le mot Tawhid en lui-même, rien qu'avec ce mot, sans explication de la religion, on en comprend que le Tawhid, il implique les actes de l'être humain. C'est-à-dire que le Tawhid, c'est pas seulement un principe. Le Tawhid, c'est une pratique. Le Tawhid, c'est l'acte de l'être humain vis-à-vis d'Allah. C'est-à-dire, rien qu'avec le mot Tawhid, on comprend qu'Allah il est unique, et que donc, comme Allah il est unique, l'être humain il fait ce qu'on appelle le Tawhid, c'est-à-dire que tous ses actes il les fait, ses adorations il les voue à Allah. Donc il croit en Allah,
qu'Allah il est unique dans ses noms et ses attributs et ses actes. Et aussi il adore Allah, c'est-à-dire qu'il va faire ses actes d'adoration, d'obéissance envers Allah. Donc le mot tawhid il applique ces deux choses. Donc comment on peut expliquer ça? On pourrait plutôt traduire le tawhid par le monothéisme, c'est-à-dire le fait d'avoir un seul Dieu, une seule divinité. Parce que le mot unicité, qu'est-ce que ça veut dire en français? Alaykoum salam wa rahmatullah. Le mot unicité, simplement, c'est un principe. C'est un principe qui veut dire qu'Allah il est unique. Et le tawhid, c'est pas ça seulement. Le tawhid, c'est qu'Allah il est unique et que l'être humain il adore Allah uniquement. C'est pour ça, comme je vous ai dit, le verbe wahada, c'est un verbe en arabe muta'addi, c'est-à-dire c'est un verbe transitif. C'est comme manger. On mange quelque chose. Ou dire. On dit quelque chose. Et bien wahada, le verbe dont il est tiré, le mot tawhid, c'est pareil. On fait le tawhid de quelque chose. C'est pas un simple principe. Donc ça veut dire que c'est une croyance qui applique des actes. C'est unifier Allah dans les actes de l'être humain, c'est-à-dire dans ses adorations. Donc je vais commencer à lire ici. Donc ici il parle d'abord il a donné une petite explication du mot tawhid. Donc il dit wa tawhidu masdaru wahada yuwahidu tawhidan. Donc ça c'est ce que je viens de dire. Ay ja'alahu wahidan. Wa summiya dinu al-islam tawhidan li'anna mabnahu ala anna Allah wahidun fi mulkihi wa af'alihi la sharika lah. Donc il dit la religion de l'islam elle a été surnommée tawhid, c'est-à-dire monothéisme, parce qu'elle est construite sur le tawhid. Et qu'Allah il est unique dans al-mulk, c'est-à-dire le fait de posséder. Il n'y a qu'Allah qui possède l'univers. Et dans ses actes, il n'a pas d'associé dans ses actes, comme la création, le fait de donner la subsistance, etc. وَوَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ لَا نَظِيرَ لَهُ. Et il est unique dans son essence, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est semblable à Allah. Et il est unique dans ses attributs. Personne n'a les mêmes attributs, c'est-à-dire totalement comme ceux d'Allah. وَوَاحِدٌ فِي إِلَهِيَّتِهِ وَعِبَادَتِهِ لَا نِدَّ لَهُ. Et il est unique dans l'ilahiyya. L'ilahiyya c'est la divinité. L'ilahiyya c'est quoi? C'est le fait d'être digne de recevoir une adoration, d'être adoré. C'est ça qu'on appelle l'ilahiyya. Et ça, Allah il est unique à posséder cette chose-là, à avoir ce droit, l'ilahiyya. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله. Donc le tawhid se divise dans que les prophètes ont ramené se divise dans ces trois catégories. وهي متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. Donc les trois parties du tawhid, l'une ne peut pas se séparer de l'autre en fait. فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا أنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. Donc celui qui n'a qu'une seule des trois sortes du tawhid, donc c'est parce qu'il n'a pas ramené le tawhid qui est demandé. Ce qui est demandé c'est les trois catégories de tawhid. وإن شئت قلت التوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. Donc on peut dire aussi, et ça on le comprend par rapport à la signification du mot wahada que j'explique au début. On peut dire que le tawhid il est divisé en deux. Il comporte deux thèmes. Tawhid al-ma'arifa, c'est-à-dire le tawhid de la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance d'Allah. C'est-à-dire, et ce tawhid, c'est connaître Allah. Cette partie du tawhid, c'est connaître Allah. Donc il comporte ce que nous on a l'habitude d'appeler tawhid al-rububiyya et tawhid al-asma wa sifat. Le tawhid dans la seigneurie, comme ils disent en français, et le tawhid, l'unicité, dans les noms des attributs. وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهيات والعبادة. Et la deuxième part du tawhid, donc c'est le tawhid qui se manifeste, là c'est mon explication à moi, parce qu'il dit, et le tawhid dans al-talab, c'est-à-dire la demande et le but, qui est le tawhid de la divinité et de l'adoration, la deuxième partie du tawhid. Et donc cette partie du tawhid, c'est celle qui concerne l'être humain. Donc il y a une partie du tawhid qui concerne Allah, qui est la connaissance d'Allah, ses noms, ses attributs et ses actes. Et l'autre partie du tawhid, ça concerne l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, il croit à la première partie du tawhid, et donc ça entraîne chez lui des actes d'adoration
qu'Allah a demandé et qui va vouer à Allah seul et qui ne va pas vouer à quelqu'un d'autre. Donc c'est ça les deux grands thèmes du tawhid, la connaissance d'Allah et les actes de l'être humain qui sont voués à Allah. Il dit c'est Cheikh al-Islam et Ibn al-Qayyim qui ont mentionné tout ce qu'on vient de citer. Ensuite il va expliquer les catégories du tawhid. Donc ça comme je vous ai dit c'est une introduction. Et en fait pour la parenthèse, les cours prochains, parce que là j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai simplement préparé ça et on vous lit à partir de ça. Mais ça va pas être qu'à partir de ce livre. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de récolter une explication de Kitab Tawhid dans plusieurs explications et d'en ramener le meilleur avec les citations. Par exemple, Ibn Kathir a dit, ou l'auteur de ce livre a dit, Sheikh Al-Uthaymin a dit. On va essayer de faire ça, Inch'Allah. Et il faudrait aussi mettre 2 cours par semaine. Parce que Kitab Tawhid, si on fait un cours par semaine, on va jamais finir. Avec les traductions, etc. Donc il dit An-Naw' al-Awwal Tawhid al-Rububiyyati wal-Mulk. Donc c'est le Tawhid, l'unicité, entre guillemets, de ce qu'on appelle al-Rububiyya, la seigneurie. Al-Rububiyya, ça vient du mot Rabb. Wal-Mulk, et de la possession. Donc il le définit en disant Wa huwa al-Iqraru بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه. Donc c'est le fait d'être al-Iqrar, c'est d'accepter, d'être sûr qu'Allah, il est le Seigneur, Ar-Rab. Ar-Rab, en fait, ça contient, donc là, c'est pas lui qui le dit, ça c'est mon explication, parce que Ar-Rab, ça contient 3 significations. Le créateur, le possesseur et le gérant. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui le possède et c'est lui qui le gère. C'est ça, Ar-Rab. Et le mot Rab et le mot Ilah, le Rab, c'est ce qu'ils traduisent par Seigneur, et Ilah, ils traduisent par divinité. En fait, ces deux mots, c'est comme Islam et Iman. On avait étudié ça en juin, je sais plus quand, en mars. Ça veut dire quand Rab il est cité tout seul, le mot Rab, ça englobe les significations du mot Ilah. C'est-à-dire Rab, en fait, c'est à la fois ce qu'on vient de citer, le créateur, etc., et aussi la divinité. Et quand le mot Ilah il est cité tout seul, eh ben, il veut dire la même chose que Ar-Rab, c'est-à-dire la divinité, celui qui a créé, etc. Mais quand ils sont cités ensemble, alors Al-Ilah, c'est la chose qu'on adore, et Ar-Rab, c'est le créateur, etc., le possesseur. Chacun, il aura une signification plus marquée. Donc il dit, c'est de croire qu'Allah, il est le Seigneur, entre guillemets, de toutes choses, et son possesseur, et son créateur, et celui qui lui donne la subsistance. وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار. Que c'est lui qui fait mourir, qui fait vivre, c'est lui qui est utile aux gens, c'est-à-dire qui ramène des profits aux gens, qui ramène ad-dar, ça veut dire qui ramène aussi le mal aux gens. Al-mutafarrid bi-ijabati ad-du'a 'inda al-ittira, ça veut dire c'est le seul qui répond aux invocations d'une personne qui invoque quand elle est dans une contrainte, dans un malheur. Alladhi lahu al-amru kulluhu, celui qui a toute la gérance, al-amr. Al-amr, c'est le fait de destiner, le fait de décider. C'est Allah qui a tout ça. Wa biyadihi al-khayru kulluhu, et en sa main il y a tout le bien. Al-qadiru ala ma yasha, celui qui est capable de toute chose, de ce qu'il veut. Laysa lahu fi dhalika sharik, il n'a pas d'associé dans cela. Donc quand vous regardez ici, lui il a répété beaucoup, il a dit c'est celui qui crée, c'est celui qui est utile, celui qui ramène le mal aussi, celui qui donne la subsistance, celui qui gère, celui qui, etc. Il a un peu tout cité. Et moi je vous ai dit en fait la base de Ar-Rububiyya, c'est 3 choses, c'est la création, le fait qu'Allah il crée, il possède et il gère. Quelqu'un on peut pas dire d'une créature qu'elle est Rab, sans ces 3 significations. Or il n'y a qu'Allah qui possède ces 3 significations. Comme pour une créature, on a le droit d'appliquer le mot Rab. On peut dire par exemple, un tel, il est Rabbu Sayyara. Le Rab, donc on va pas dire le seigneur de la voiture, mais un Rab, quand on parle d'une personne, elle est le Rab d'une voiture, ou le Rab des moutons, ça veut dire que c'est lui le possesseur des moutons. Mais pas seulement. Ça veut dire que c'est lui qui les possède et c'est lui qui les gère. Là seulement on peut l'appeler le Rab. Donc pour comprendre un peu ce que ça veut dire le mot Rab. Donc moi j'avais dit, les 3 bases dans Tawhid al-Rububiyya, c'est de croire en l'unicité d'Allah dans la création, la gérance et la possession. Et lui, il a cité plus que ça. Il a cité le fait de donner la mort,
donner la vie, répondre au dua. Donc est-ce que ça veut dire que je me suis trompé? C'est une contradiction avec ce que je dis? Non. C'est ce que je dis, c'est vraiment la base de Tawhid al-Rububiyyah. Donc par exemple, quand il dit Allah c'est lui Ar-Raziq. En vérité, quand vous regardez Ar-Rizq, le fait de donner la subsistance, ça rentre dans un des trois. Dans quoi ça rentre? Pardon? Dans la gérance et aussi dans la création. Parce que cette chose cette subsistance qu'il fait exister pour quelqu'un, donc il l'a créée. Et aussi c'est une gérance d'avoir destiné cette subsistance à telle personne. Donc un risque, c'est une répétition en vérité. Ça suffit de dire la gérance. Le fait de faire mourir, de faire vivre, ça rentre dans l'amr, c'est-à-dire dans le fait de gérer, etc. etc. Et il dit ici, ça c'est important, وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ. Et il rentre dans Tawhid al-Rububiyyah, cette partie du Tawhid, la foi au destin. Pourquoi la foi au destin, elle rentre? Pourquoi il dit que la foi, dans le fait d'avoir foi au destin, de croire au destin beau et mauvais, ça rentre dans Tawhid al-Rububiyyah? Pourquoi? Parce que justement, le destin, c'est le fait de créer pour un tel, telle chose. Le fait de créer pour un tel un enfant, le fait de créer pour un tel une maladie, le fait de créer un tel et de destiner qui sera riche ou qui sera pauvre. Donc ça rentre dans la création et dans la gérance. Donc en fait, souvent, les mauvaises compréhensions qui peuvent arriver dans la croyance au destin, elles viennent dans la mauvaise compréhension de la personne du Tawhid, de Tawhid al-Rububiyyah, c'est-à-dire des noms et des attributs d'Allah. Celui qui a bien compris qu'Allah c'est lui le créateur de toutes choses, et c'est lui il n'y a rien qui se fait sans sa volonté, et c'est lui qui possède tout, cette personne-là, elle peut étudier la croyance au destin et elle va bien comprendre. Mais celui qui a un manque dans ça, eh ben, il ne va pas comprendre la croyance au destin. Un exemple. Il fait partie des disputes entre Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah, et les gens de la Bid'a, le fait de dire qu'Allah, c'est lui qui crée les actes des êtres humains. Donc ça, c'est la parole de qui? De Ahl Sunnah ou de Ahl Bid'a? Alors, je vais faire un test. C'est la parole de Ahl Sunnah. Comme l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a écrit le livre Khalqu Af'al al-Ibad. Le fait qu'Allah a créé les actes des êtres humains. Et les gens de l'innovation, parmi ceux qu'on appelle al-Qadariya, qui ont innové dans la croyance au destin, ils disent qu'Allah, il n'a pas créé les actes des êtres humains. Et en fait, ils ont mal compris, parce que c'est comme ils disent que si tu dis ça, ça veut dire que l'être humain, il est contraint. Alors que non. Donc eux, ils osent dire que l'être humain, il crée son acte. Donc ils ont mis avec Allah un autre créateur. Alors que l'être humain, il est auteur de son acte, et il l'a choisi, mais le créateur de son acte, c'est Allah. Parce que tout dans ce monde, il est créé par Allah. Et si toi-même, tu es créé par Allah, et ton acte n'est qu'une branche de toi-même, alors ton acte est créé par Allah. Sans pour autant que tu sois contraint à le faire. Au contraire, Allah t'a laissé le choix. Donc Al-Muhim, ça c'est une petite parenthèse, parce qu'ici il a bien dit. Et il rentre dans cette croyance, la croyance al-Rububiyyah, la foi au destin. Donc en vérité, l'iman bil-Qadar, c'est directement rattaché à la croyance en Allah. C'est pour ça quand vous regardez, dans le hadith de Jibril, quand le Jibril, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est l'iman? Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit pour l'iman? C'est-à-dire la croyance, il a dit, c'est la croyance en Allah. Il a cité les 6 piliers. Et à la fin, il a dit la croyance au destin. Et dans le Coran, à aucun moment, vous voyez les 6 piliers de la foi. Vous en voyez toujours 5. Par exemple, Allah dit dans Surat Al-Baqarah, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Donc le messager a cru en ce qu'Allah lui a révélé, ainsi que les croyants. Kullun, donc tous, amana billahi, ils ont cru en Allah, wa malaikatihi, et les anges, wa kutubihi, et les livres, wa rusulihi, et ses messagers. Bon, ici il n'a pas cité al-yawm al-akhir. Dans un autre verset, le verset dans Surat Al-Baqarah, où Allah dit laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ورسله واليوم الآخر. C'est ça le verset. Le muhim, c'est que dans ce verset, il a cité ces 5 piliers. Et il n'a pas dit le qadar. Ça veut dire que pour tirer une preuve de la croyance au destin dans le Coran, on doit la tirer dans un autre verset.
Alors que dans le hadith, le prophète il a cité les 6 en même temps. C'est quoi le secret dans ça? C'est que la croyance au qadar, en fait, elle est comprise dans la croyance en Allah. Ça veut dire que quand tu dis croire en Allah, dedans il y a déjà croire au qadar, croire au destin. Et en fait, la croyance au destin, elle est rattachée à la croyance à Ar-Rububiyyah. Donc celui qui a des problèmes dans sa compréhension du destin, il doit revoir sa compréhension dans la croyance au fait qu'Allah il a tout créé et c'est lui qui possède tout et qui gère tout. Donc ici après il dit وَهَذَا التَّوْحِيدُ لَا يَكْفِي الْعَبْدَ فِي حُصُولِ الْإِسْلَامِ. Et ce tawhid, c'est-à-dire cette partie du tawhid al-rububiyyah, croire en fait qu'Allah a tout créé, possède l'univers, etc. Ça ne suffit pas à la créature, c'est-à-dire à l'être humain, pour être musulman. بل لابد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية. Mais au contraire, il faut qu'il ramène ce qui va de pair et ce qui est la conclusion et la conséquence de Tawhid al-Rububiyyah. Al-Lazim. Al-Lazim, ça veut dire Tawhid al-Rububiyyah. Ça entraîne forcément chez la personne autre chose. C'est quoi cette autre chose? C'est l'autre partie du Tawhid qui est Tawhid al-Ilahiyya. Le fait que la personne elle adore Allah seul. Si la personne elle amène pas cette chose-là, ça veut dire qu'elle dit croire au fait qu'Allah c'est le seul créateur, le seul possesseur, etc. Mais elle n'adore pas Allah seul. C'est-à-dire soit elle adore Allah et elle adore quelqu'un avec, ou alors elle n'adore pas Allah du tout. Alors cette croyance en Allah elle lui sert à rien du tout. Et elle ne fait pas de lui un musulman, abadan. Ça n'existe pas dans l'islam. Donc ça c'est pour tous ceux qui disent un exemple. Ça nous aide à comprendre pourquoi autres que les musulmans ils sont kuffar, alors qu'ils disent on croit en Dieu. Pourquoi autres que les musulmans on ne peut pas les appeler croyants? Parce que leur croyance, c'est pas la croyance qui est voulue dans l'islam, qui fait rentrer la personne au paradis. Et ça nous fait comprendre aussi la faute de ceux qui disent moi je suis musulman non pratiquant. Ça n'existe pas. Celui qui dit je suis musulman non pratiquant, ça veut dire il atteste qu'il n'adore pas Allah. Moi j'y crois mais je ne l'adore pas. C'est comme s'il témoigne moi je suis un non musulman. C'est la même chose. Parce qu'il dit bien ici. Et ça c'est connu chez Al-Sunnah. Et c'est une des bases du Tawhid. Qu'il n'y a pas d'iman sans acte. Si une personne elle croit à tout ce qu'il faut croire, mais elle n'agit pas, ça c'est pas un musulman. Ça ne suffit pas de dire je crois, il faut aussi appliquer et adorer Allah. Donc il dit ici, il faut absolument que la personne elle ramène l'adoration d'Allah seul pour être musulman. Ça ne suffit pas qu'il croit en Allah seul. Et pourquoi il dit لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده. Parce qu'Allah il a dit à propos des mushrikines, c'est-à-dire les associationnistes, les polythéistes de l'époque du prophète, ceux qui étaient en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos d'eux, Allah dans le Coran, que eux-mêmes acceptaient cette partie du tawhid. C'est-à-dire ils acceptaient qu'Allah c'est lui le créateur, c'est lui le possesseur, c'est lui le gérant. Donc quelqu'un il a le droit de me dire quelle est la preuve. Parce que souvent quand tu dis ça à une personne elle est étonnée. Comment ça les Arabes de l'époque du prophète ils croyaient en Dieu? Donc ici il dit قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Donc la preuve qu'il a citée ici c'est quand Allah il dit au prophète dis, c'est-à-dire ô Mohammed dis à ceux qui sont en face de toi, donc c'est-à-dire les kuffars de l'époque, qui vous pourvoit des cieux et de la terre, c'est-à-dire qui c'est qui vous donne la subsistance et qui détient l'ouïe et la vue. Donc ici on a en parenthèse détient, c'est-à-dire on a la possession qui est citée dans le verset, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant. Là une parenthèse c'est la création, deuxième point, et qui gère l'ordre. Waman yudabbiru al-amr, troisième point, la gérance. Donc regardez comment le verset il contient les trois points dans Rububiyyah. Fasayaqulun Allah, c'est-à-dire ils diront c'est Allah. C'est-à-dire Allah il atteste ici que si tu demandes, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aux polythéistes qui crée, qui gère l'univers, qui possède l'univers, ils diront c'est Allah. Ça veut dire que les kuffars, les arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient sur cette croyance. C'était pas des athées. L'athéisme en vérité dans l'humanité ça a pratiquement jamais existé. C'est une invention des communistes. Mais l'athéisme, c'est-à-dire de croire en aucun créateur,
Il n'y a aucune religion qui prêche à ça, si ce n'est le bouddhisme. Et même le bouddhisme, on va dire entre guillemets, les générations suivantes, ils ont craqué. C'est-à-dire qu'ils ont attesté un créateur et simplement ils ont pris leurs saints, qui étaient les élèves de Bouddha, etc., comme des divinités. Donc on trouve aucune religion où il n'y a pas un créateur. Même les religions où il y a plein de divinités, si tu leur dis qui c'est qui a créé, ils vont en choisir une d'entre elles. Ils citent un seul nom, que ce soit les hindous ou qui que ce soit. Donc, les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes, c'était des gens qui croyaient en Dieu. C'est-à-dire, ils croyaient au Créateur. Et donc, il dit ici, ils diront à Allah, dis-leur, n'avez-vous pas at-taqwa, ne craignez-vous donc pas? C'est-à-dire, pourquoi vous croyez en Allah et vous n'avez pas cette chose qui devrait être le fruit de votre croyance? C'est quoi? At-taqwa. At-taqwa, c'est-à-dire obéir à Allah, adorer Allah seul. Et at-taqwa, ça veut dire la piété, ça veut dire obéir à Allah, la crainte d'Allah. C'est un synonyme de l'iman, c'est un synonyme de l'islam, c'est un synonyme de al-bir. Donc ici, un autre verset après, il dit وَقَالَ تَعَالَى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui les a créés, ils diront certainement Allah. Ici, tu as un autre verset après, il dit, donc toujours le même sens وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui a fait descendre de l'eau du ciel et qui a fait revivre la terre par cette eau, après qu'elle soit morte, ils diront c'est Allah. Donc suivez bien que les koufars qui ont combattu le prophète, ils croyaient en tout ça, ils croyaient qu'Allah fait tomber la pluie et que c'est personne d'autre. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Allah dit ici, qui répond à celui qui est dans la contrainte lorsqu'il l'invoque et qui enlève le mal et vous fait succéder les uns les autres sur terre. Et ici vous remarquez, il ne répond pas. C'est-à-dire Allah, il ne dit pas c'est Allah. Pourquoi c'est quoi? C'est quand est-ce que tu poses une question à une personne et que tu ne lui réponds pas? C'est quand la personne elle connaît la réponse. En fait, c'est pas une vraie question. Tu veux savoir. C'est pas ce qui est voulu par là, c'est pas de leur demander aux koufars est-ce que c'est qui fait tomber la pluie, c'est qui fait vivre, qui fait mourir. Pourquoi? Parce que la réponse elle est connue entre eux et nous. C'est-à-dire à l'époque entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Arabes. La réponse elle était connue de tous à l'époque. Donc qu'est-ce qui est voulu par cette question? Donc remarquez ici Allah il dit pas qui répond à celui qui invoque, qui c'est qui enlève le mal, c'est Allah. Non. Tout de suite après il dit y a-t-il une divinité avec Allah? C'est-à-dire c'est quoi le fruit de cette question? C'est quoi le fruit de ce débat? C'est pas de déduire qu'il y a un Dieu, parce que ça c'est quelque chose d'admis par les gens en vérité. Et même les athées, la plupart d'entre eux, quand ils sont dans un problème, ils s'en remettent à Dieu. Donc ce qui est voulu par là, c'est plus que ça. C'est A'ilahun ma'Allah. Y a-t-il une divinité avec Allah? Une divinité dans le sens Al-Ilah, c'est-à-dire qui s'adore. C'est comme si en fait ce verset veut dire vous dites qu'Allah il répond à l'invocation, vous dites qu'Allah il enlève le mal, vous dites qu'Allah il nous a créé, donc pourquoi vous mettez avec Allah une divinité? Et après Allah il dit qalilan ma tadhakkarun, vous vous souvenez peu. Donc tout ça c'est des preuves contre les Arabes de l'époque et contre les êtres humains en général, parce que tout ça ils le savent. Tawhid al-Rububiyyah c'est quelque chose de connu chez la majorité des gens. Mais ce qui est voulu pour être musulman, c'est pas seulement ça. C'est le fruit de cette croyance, c'est-à-dire l'adoration. On a commencé à quelle heure? On a 10. Ça veut dire que ça fait presque une heure là? Ah, il y a 8 heures là. فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين بل قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Donc il dit, donc ces gens-là savaient que tout ça c'est à Allah seul, c'est-à-dire la création, le fait de faire tomber la pluie, etc. Et ça les a pas rendus musulmans, malgré qu'ils croient à Allah seul. C'est pas ça qui les a fait musulmans. Et au contraire, Allah il a dit la plupart d'entre eux croient en Allah en étant mushrikin, c'est-à-dire en étant associationnistes.
Et il dit ici, قال مجاهد في الآية إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. Donc il a ramené tout de suite ici l'explication du verset par Mujahid. Mujahid, rahimahullah, c'était un tabi'i. C'est un élève de Abdullah ibn Abbas. Donc il a pris tout le tafsir du Coran de Abdullah ibn Abbas. Et Mujahid, il a dit à propos de ce verset, leur iman, c'est-à-dire leur foi en Allah, c'est leur parole, Allah nous a créés et c'est lui qui nous donne notre subsistance et qui nous fait mourir. Donc ça, c'est une foi, c'est quelque chose de la foi, c'est une croyance. Avec leur association dans l'adoration à Allah, c'est-à-dire qu'ils associent dans leur adoration, ils associent à Allah autre que lui. Donc leur foi, elle se limitait à ça. C'est pour ça ici Allah dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ, la plupart d'entre eux ne croient billahi en Allah illa wa hum mushrikun, qu'en étant des associationnistes. Et quand on regarde la majorité, donc faites bien attention quand c'est moi qui parle et quand c'est le livre. Là j'ai déjà traduit ce qu'elle dit. Quand on cogite sur la majorité des gens sur terre, en fait c'est ça leur truc. C'est qu'ils croient en un créateur, mais la plupart ils associent Allah dans l'adoration. Donc cette parole elle a été rapportée par Ibn Jarir et Ibn Abi Hatim, c'est-à-dire le tafsir de At-Tabari. Ibn Jarir c'est Tabari, c'est le premier tafsir qui a été écrit dans l'islam, qui est composé de athar, c'est-à-dire des paroles qui sont rapportées avec des chaînes de transmission et des explications. وعن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك. Et c'est la même explication, elle a été ramenée de Ibn Abbas et de Ata et Ad-Dahhak. Ata et Ad-Dahhak c'est des tabi'in aussi. فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك. Donc il est clair après cela que les kuffars connaissent Allah et connaissent sa seigneurie, c'est-à-dire le fait qu'il est lui le créateur et qu'il est lui le possesseur, et ils connaissent le fait que c'est lui qui domine. Mais avec ça, et aussi avec ça, ils l'adoraient. Ils vouaient certains actes d'adoration à Allah. C'est-à-dire les Arabes de l'époque du prophète, comme le Hajj. C'est-à-dire ils faisaient le Hajj pour Allah, et aussi des aumônes, et aussi des sacrifices, et des vœux, et des du'as. Donc il ne faut pas s'imaginer, ça c'est un gros point, et malheureusement, il n'y a que Ahl Sunnah wal Jama'a qui parlent de ça. Parce que la plupart des fascicules, ou des livres qui parlent du Tawhid, avec une autre croyance que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils expliquent At-Tawhid, tu vois le titre du livre, c'est At-Tawhid, et dedans, il fait que t'expliquer qu'Allah c'est lui qui a créé, c'est lui qui gère, c'est lui qui possède l'univers, avec des preuves du Coran et des preuves de la raison. Donc ça c'est utile pour les athées occidentaux, pour discuter avec eux. Mais c'est inutile pour la majorité des personnes sur terre qui croient déjà en Dieu, mais simplement qui adorent avec Allah autre qu'Allah. Donc le Tawhid c'est pas seulement ça. Donc c'est important de savoir que les gens à qui il a été envoyé le prophète, ils adoraient Allah. Et pourtant il les a traités de kuffar. Et il les a combattus. Ils adoraient Allah. Ils lui vouaient le hajj, ils lui vouaient des aumônes. Donc où est le problème? Ça on va le répéter 150 fois dans le cours. C'est qu'ils adoraient Allah et ils adoraient autre qu'Allah. Et l'adoration c'est le droit d'Allah. Si tu le voues à Allah et autre que lui, tu es devenu un associateur. ويدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام فأنزل الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب وبعضهم يؤمن بالقدر. Donc il dit, et ces Arabes de l'époque, ils prétendaient que leur religion sur laquelle ils étaient, c'était la voie d'Ibrahim alayhi salam. Donc Allah il a révélé, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, cependant c'était un musulman monothéiste et il n'était pas parmi les associateurs. C'est-à-dire c'est pour innocenter Ibrahim de ce dont ils l'ont accusé, l'associationnisme. Et certains aussi y croyaient au jour de la résurrection, certains des Arabes polythéistes, et certains y croyaient aussi
au destin. كما قال زهير يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. Donc ici il cite un vers de Zuhair où il explique que les choses elles sont dans un livre écrites et qu'elles sont repoussées jusqu'au jour du jugement, etc. C'est-à-dire ici dans ce vers de poème, il cite le jour du jugement et le destin. Or c'est un poète d'avant l'islam. وقال عنترة بل عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. Donc il dit, comment je vais me sauver de la mort alors que mon Seigneur qui est au ciel l'a décrété. Donc il a bien dit, il a décrété la mort, ça veut dire il croit au destin. Or c'est un poète d'avant l'islam. Donc déjà avant l'islam, certains arabes ils croyaient au destin et ils croyaient en Allah. Enfin tous croyaient en Allah et certains ils croyaient même au destin. ومثل هذا يوجد في أشعارهم فوجب على كل من عقل عن الله تعالى أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم مع هذا الإقرار والمعرفة وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. Donc il dit, on trouve beaucoup de ces choses semblables dans leurs poèmes. Les poèmes anté-islamiques, on trouve dedans la croyance en Allah. Donc il dit, le cheikh, avec ça, le fait qu'on trouve dans leurs poèmes qu'ils croient en Allah, il est obligatoire à celui qui réfléchit à propos d'Allah de chercher quelle est la cause qui a fait que le prophète il a rendu licite le sang de ces gens-là. Et il a fait de leurs femmes des esclaves, c'est-à-dire dans le djihad, quand il y avait une guerre. Il prenait leurs femmes comme un butin. Et il a rendu licite leurs biens, c'est-à-dire dans le djihad. Quand le prophète il faisait la guerre aux polythéistes, et les musulmans ils prenaient les biens des polythéistes comme butin. Comment? Alors quelle est la cause qui a rendu le prophète il faisait ça alors que ces gens croyaient en Allah? Et là tout de suite il donne la réponse, il dit c'est parce qu'ils adoraient avec Allah des autres, c'est-à-dire ils associaient dans leur adoration à Allah, dans ce qu'on appelle l'adoration et le fait de vouer seulement l'adoration à Allah, Tawhid al-Uluhiyya, qui est la signification de la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah c'est pas de dire il y a un Dieu, il y a un créateur. Ça c'est une des significations. La ilaha illallah c'est la ilaha, al-ilah c'est ce qu'on adore. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul être adoré, c'est Allah, qui est adoré de bon droit. Et les autres êtres adorés sur terre, ça c'est des choses fausses. Donc il y a un seul être qui est adoré de bon droit et qui mérite l'adoration, c'est Allah. C'est ça la signification de la ilaha illallah. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له المشيئة النافذة والحكمة البالغة وأنه سميع بصير رؤوف رحيم على العرش استوى وعلى الملك احتوى وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. Donc il a défini ici la deuxième partie du Tawhid. Il dit c'est l'unicité des noms et des attributs. Tawhid al-Asma wa sifat. C'est le fait d'être l'iqra, d'accepter, d'être sûr qu'Allah c'est. Donc là il n'a pas donné une véritable définition en fait. Comme on trouve par exemple, on avait fait avec les livres de Cheikh Al-Uthaymin. Il a simplement cité des exemples. Il a dit c'est le fait d'accepter qu'Allah sait toute chose. Et qu'Allah est puissant sur toute chose. Il est capable de faire ce qu'il veut. Il est le vivant. Il est Al-Qayyum, c'est-à-dire celui qui subsiste en se passant des autres. Ne le prend ni somnolence ni sommeil. Il est Raouf Rahim, c'est-à-dire c'est des noms qui indiquent la miséricorde. Et il est établi sur son trône. Et il possède toute la possession, c'est-à-dire toute la création. Et après il cite, et il est Al-Malik, c'est-à-dire le roi, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min. Donc il cite les noms d'Allah. Donc c'est de croire au nom d'Allah et à ses attributs. Et il dit, et ainsi de suite, parmi les autres noms d'Allah et les autres qualités et attributs d'Allah. Donc moi je vais donner l'autre définition, la définition plus scolaire entre guillemets. Tawhid al-Asma wa sifat, c'est أن نثبت لله
ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. C'est-à-dire qu'on atteste, on affirme pour Allah ce qu'Allah a affirmé à propos de lui-même et ce que le prophète a affirmé à propos d'Allah comme nom et comme attribut. C'est-à-dire que si Allah cite un nom dans le Coran ou le révèle à son prophète, alors ce nom est un nom d'Allah, ou pareil pour une qualité d'Allah. Un nom par exemple, Ar-Rahman, Allah il a révélé son nom Ar-Rahman, donc on croit que Ar-Rahman c'est un nom d'Allah, on l'atteste. Et on croit à Ar-Rahman, c'est-à-dire qu'Allah il a cet attribut qui est Ar-Rahman. Et par exemple un autre attribut, c'est Allah il dit dans le Coran, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, le miséricordieux s'est établi sur son trône. Donc ça c'est un attribut, le fait qu'Allah est établi sur son trône et n'est pas partout, comme disent ceux qui n'ont jamais lu un livre. Quand tu leur poses la question où il est Allah, ils disent il est partout. S'ils réfléchissent une seconde à ce qu'ils disent, ils comprendraient que ce qu'ils disent c'est n'importe quoi. Mais Allah il est au-dessus des 7 cieux sur son trône et sa science elle englobe toute chose. Donc ça c'est un attribut d'Allah. Donc la suite de la définition, wa nunfi anillahi ma nafahu an nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu. Et on renie ce qu'Allah a renié et ce que le prophète a renié à propos d'Allah. Comme par exemple le sommeil. Allah il dit la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah n'est pris par ni somnolence ni sommeil. Donc nous on dit dans notre aqidah, on renie qu'Allah dort. Ou alors les juifs ont dit wa qalatil yahud yadullahi maghlula. Les juifs ont dit la main d'Allah est fermée. Et Allah il a répondu bal yadahu mabsutatan, ses deux mains sont ouvertes. Donc on croit qu'on renie le fait qu'Allah ses mains soient fermées, etc. etc. Sans interprétation exagérée, sans, donc là c'est la suite de la définition mais c'est pour aller plus vite, sans dire qu'Allah ressemble à sa créature, sans chercher à s'imaginer les qualités d'Allah. وهذا أيضا لا يكفي في حصول الإسلام بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية والإلهية. Donc ça aussi, ça suffit pas pour être musulman et il faut ramener le fruit de cette croyance qui est l'adoration d'Allah et توحيد الربوبية. والكفار يقرون بجنس هذا النوع وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما جهلا وإما عنادا كما قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. Donc il dit ici certains des kuffars, donc là il parle des kuffars de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit kuffar al-arab ou kuffar Quraysh. Ils acceptaient jins hadha an-naw', c'est-à-dire la base de cette croyance. Le fait qu'Allah ait des noms et des attributs, ils y croyaient. Mais certains d'entre eux, ils pouvaient renier certaines branches, c'est-à-dire certains noms ou certains attributs. Mais ils croyaient au fait qu'Allah il a des noms et des attributs. Contrairement aux athées ou contrairement à Al-Jahmiya, etc. Donc ils faisaient ça, ils reniaient certains noms et attributs, soit par ignorance ou soit par orgueil. Comme quand ils ont dit on ne connaît pas Ar-Rahman sauf Rahman al-Yamama. C'est-à-dire les kuffars de l'époque qui disaient on ne sait pas qui c'est Ar-Rahman. Ils reniaient le nom d'Allah Ar-Rahman sauf Rahman al-Yamama. Al-Yamama c'est une région vers l'est de la péninsule arabique où sévissait Moussaïlama al-Kadhab, le faux prophète Moussaïlima. Et ce Moussaïlima, il se faisait surnommer Rahman al-Yamama, le Rahman, le miséricordieux de al-Yamama. Donc ceux qui le suivaient disaient nous on connaît qu'un Rahman, c'est Rahman al-Yamama. Et Allah il a descendu pour parler de ces gens-là, Wahum yakfuruna bir-Rahman. Ils mécroient au Rahman, au miséricordieux. Donc c'est quoi leur mécréance? C'est de qualifier quelqu'un d'autre qu'Allah par Ar-Rahman et de dire que c'est pas un nom d'Allah. قال الحافظ ابن كثير والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن قال الشاعر وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق وقال الآخر ألا قد بالرحمن ربي يمينها وهما جاهليان وقال زهير فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم. Donc Ibn Kathir, celui qui a fait l'interprétation du Coran, rahimahullah, il dit ce qui est apparent, c'est que le fait qu'ils reniaient Ar-Rahman, c'était simplement de l'orgueil de leur part.
et de l'enfoncement dans leur mécréance. C'est-à-dire que ce n'était pas une vraie croyance, c'était simplement de l'orgueil. Parce que, c'est quoi sa preuve? C'est qu'on a trouvé dans les poèmes anté-islamiques le fait de nommer Allah par Ar-Rahman. Et là, il a cité 3 vers de poèmes qui datent d'avant l'arrivée du prophète, où il nomme Allah par Ar-Rahman. Qultu, donc l'auteur du livre ici, Sulayman ibn Abdullah, rahimahullah, il dit ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصة ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما ردوا عليه توحيد الإلهية فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب لا سيما السور المكية مملوءة بهذا التوحيد. Donc le cheikh ici il dit il n'y a rien qui en a été connu de leur reniement du tawhid al-asma wa sifat, de l'unité des noms et des attributs, seulement dans le nom d'Allah ar-Rahman. C'est-à-dire ce qui a été rapporté dans leur mécréance par rapport à ce tawhid, c'est seulement qu'ils reniaient le mot ar-Rahman, c'est tout. Parce que s'ils reniaient le tawhid des noms et des attributs, Allah il leur aurait répliqué dans le Coran. Et ça n'a pas été rapporté. Comme quand ils ont renié le tawhid de l'adoration, Allah il a répliqué en disant est-ce qu'ils ont, quand il a cité les kuffars quand ils ont dit a-t-il fait des divinités une seule divinité, voilà une chose étonnante. Donc Allah il les a cités quand ils ont renié tawhid al-ilahiyya. Et s'ils avaient renié tawhid al-asma wa sifat, Allah il l'aurait cité aussi. النوع الثالث توحيد الإلهية. Et donc pour faire j'avais oublié de mentionner un truc, comme les kuffars donc ils croyaient au tawhid des noms et des attributs, mais ils ne l'avaient pas de façon parfaite, ils ne connaissaient pas tous les noms et tous les attributs. C'est un peu la même chose pour al-rububiyya. C'est-à-dire quand on dit que les kuffars al-arab, les kuffars arabes de l'époque, ils croyaient en tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire qu'Allah c'est lui le créateur, le possesseur et le gérant de l'univers, ça ne veut pas dire que leur croyance en ça elle était parfaite. Si elle était parfaite, ils auraient adoré Allah. Et ils auraient cru au destin aussi. Donc, parce que des fois, on peut lire par exemple dans le Coran qu'ils remettaient en cause qu'Allah il va les ressusciter. Ils disaient Allah il ne peut pas nous ressusciter. Donc, quelqu'un il pourrait venir vers vous en disant vous, Ahl Sunnah, vous dites que Tawhid al-Rububiyya, le Tawhid de la Seigneurie, la croyance en Allah, elle était partagée par les Arabes. Alors que les Arabes ils remettaient en cause qu'Allah il va les ressusciter. Et ils disaient qu'il n'en était pas capable. Donc ça prouve bien qu'ils ne croyaient pas au fait qu'Allah est capable. Et ça c'est faux. Parce que le fait de ne pas croire qu'Allah est capable de ressusciter, ça ne veut pas dire que tu crois qu'Allah il est capable de rien. Ça veut dire une personne ignorante, elle peut croire qu'Allah il est capable de créer, mais il n'est pas capable de ressusciter le monde. C'est possible. Un âne, un bête. Et c'était leur croyance à l'époque. Donc ils croyaient à la capacité d'Allah, mais ils ne croyaient pas à cet attribut de façon totale, comme ils y croient les musulmans. Donc ça ne veut pas dire quand on dit le tawhid al-rububiyya, les Arabes de l'époque ils l'avaient. Ça ne veut pas dire de façon complète et parfaite. Ils avaient des déficiences dans ce tawhid. Mais la base de ce tawhid de façon globale, ils l'avaient. Ils croyaient qu'Allah c'est lui seul qui avait créé, c'est lui seul qui possède l'univers et c'est lui seul qui gère l'univers. النوع الثالث توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده. Donc la troisième catégorie du tawhid, c'est tawhid al-ilahiyya, c'est-à-dire l'unicité de la divinité, qui est construit sur le fait de vouer uniquement à Allah l'adoration, al-ta'alluh, et le fait de diviniser Allah seul. Et de lui vouer seulement l'amour et la peur et l'espoir et la confiance. Al-raghba ou al-rahba, c'est un peu pareil que la crainte et l'espoir. Wa ad-du'a, et les invocations. Wa yanbani ala dhalika ikhlasu al-ibadati kulliha ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له. Et partant de cette base, en découle le fait de vouer les actes d'adoration apparents et cachés à Allah seul.
لا يجعل فيها شيئا لغيره. Il ne voue rien des adorations à autre qu'Allah. لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. Ni à un ange rapproché d'Allah, c'est-à-dire on voue les adorations à personne d'autre qu'Allah, ni à un ange, ni à un prophète. Et il dit fadlan an ghayrihima. Cette phrase elle veut dire si on ne voue pas d'adoration à un ange ou à un prophète, alors encore pire pour moins qu'un ange et moins qu'un prophète. Comme les awliya dans les pays musulmans, les tombes, ou al-wali atel, ou alors al-wali Abdel Qadir, al-wali al-Badawi, ou al-Jilani, etc., etc. Si on n'adore pas un prophète ou un ange, alors encore moins ces gens-là qui n'ont pas le stade des prophètes et des anges. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Donc il dit ce tawhid, cette partie du tawhid, c'est la partie que contient le verset إياك نعبد, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous demandons l'aide. وإياك نستعين. وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Adore-le et place ta confiance en lui, et ton Seigneur n'est pas ignorant de ce que vous faites. وقوله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. S'ils se détournent, alors dis-leur mon hasbi Allah, c'est-à-dire Allah me suffit, il n'y a de vraie divinité que lui. Alayhi tawakkaltu, sur lui je me remets, en lui je fais confiance. Il n'a pas dit tawakkaltu alayhi. C'est comme en français, si je dis par exemple j'ai confiance en Allah, ça veut dire j'ai confiance en Allah, je peux avoir confiance à quelqu'un d'autre. Mais si je dis en Allah j'ai confiance, ça veut dire en Allah seul. Donc là il a bien dit alayhi, pour ceux qui comprennent tawakkaltu. Donc ça prouve l'unicité du tawhid. Wa huwa rabbul arshil azim, et il est celui qui possède le Seigneur du trône immense. Wa qawluhu ta'ala rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma, donc le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux. Fa'buduhu, adore-le donc, wastabir li'ibadati, et patiente dans son adoration. Hal ta'lamu lahu samiyya, est-ce que tu lui connais un synonyme, quelqu'un qui a le même nom que lui? Donc observez, là c'est pas le shir qui dit ça, c'est moi. Observez dans les versets comment, regardez, ici par exemple dans le deuxième verset que j'ai cité, il dit Allah me suffit, la ilaha illahu, il n'y a de vraie divinité que lui. Donc ça c'est tawhid al-ilahiyya, ça veut dire l'adoration. Tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Alayhi tawakkaltu, donc ça c'est encore du tawhid dans l'adoration, parce que tawakkul c'est une adoration. Wa huwa rabbul arshil azim, et c'est lui le Seigneur du trône immense. C'est comme si ici le fait qu'Allah c'est lui qui détient le trône, eh ben c'est un argument pour dire c'est lui que j'adore seul. Après ici il dit par exemple le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, et il dit tout de suite fa'buduhu, adore-le donc, parce que le fa ici c'est comme donc en français. C'est comme s'il disait comme Allah c'est lui le Seigneur des cieux et de la terre, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, alors adore-le et patiente dans son adoration. C'est-à-dire que le fait de croire qu'Allah il est le seul créateur de l'univers, et c'est lui Ar-Rabb, ben ça c'est un argument pour comprendre et pour justifier qu'Allah c'est le seul qui a le droit d'être adoré. Et tout le temps dans le Coran on voit ça. Par exemple, le premier verset qui parle de l'ibada dans le Coran, il va le citer ici peut-être, où Allah il dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Et tout de suite il dit Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, celui qui vous a créé et qui a créé ceux d'avant vous. C'est comme s'il nous disait comme c'est lui qui vous a créé, eh ben adorez le seul. Donc tout ça, pour bien comprendre, il y a beaucoup de ça dans le Coran. Après il cite un autre verset wa qawluhu ta'ala alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, c'est à lui que je m'en remets et c'est vers lui que je reviens. Donc pareil, il a mis le pronom avant, donc ça prouve l'unicité. Wa qawluhu ta'ala wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi 'ibadihi khabira. Il dit ici, et mets ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. Et à la suite du verset, le fait de mettre sa confiance, c'est une des sœurs d'adoration.
Et ici, pareil, il dit mets ta confiance, il n'a pas simplement dit en Allah, en le vivant qui ne meurt pas. C'est comme s'il disait, comme il n'y a que lui qui est vivant et qui ne meurt pas, alors ta confiance mets-la en lui, pas en des autres divinités. Puisque c'est lui seul qui va mourir, ou qui ne va pas mourir, alors que tout est destiné à périr à part lui. Donc comment tu vas mettre ta confiance en autre que lui? Comme les ignorants à notre époque qui vont dans les tombes et qui demandent aux morts, alors que lui il est en poussière. وقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره وهو أول دعوة الرسل وآخرها وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أول أمر في القرآن. Donc il dit ce tawhid c'est le début de la religion et la fin de la religion. Et c'est l'apparent de la religion et le cachet de la religion. Et c'est la première chose dans la da'wa des prophètes. Et c'est la signification de la ilaha illallah. Parce que al-ilah, donc ça je traduis, parce que al-ilah c'est al-ma'louh. Al-ma'boud, c'est al-ma'louh en fait, c'est comme un mot qui désigne un COD. Parce que le mot alaha en arabe ça veut dire adorer. Al-ma'louh c'est l'adorer. Et ilah, ça veut dire ma'louh, c'est la même chose. Et ma'louh, ça veut dire ma'boud, l'adorer. Al-muhim, c'est que ilah, le mot ilah, ça veut dire l'adorer. Celui qui est adoré par l'amour, et par la crainte, et par le ijlal, je ne peux pas traduire, c'est comme la vénération. Et toutes les sortes d'adoration. Et c'est pour ce tawhid que tout a été créé. Et que les messagers ils ont été envoyés. Et que les livres ils ont été descendus. Et c'est vis-à-vis de ce tawhid que les gens ils sont divisés en croyants et en kuffar. En ceux qui sont bienheureux et qui seront les gens du paradis, et ceux qui seront malheureux et qui seront les gens de l'enfer. Allah il a dit dans le Coran, ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux d'avant vous, afin que vous ayez la piété. Et il dit, et ça c'est le premier ordre dans le Coran. Si tu ouvres le Coran, tu lis le Fatiha, et tu lis Surat al-Baqarah, le premier ordre, l'impératif que tu trouves, c'est ça. Ô vous les gens, ça s'adresse à tout le monde. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Et Allah il a dit, nous avons envoyé Nuh, c'est-à-dire Noé, à son peuple. Il leur a dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité. Donc c'est la première chose à laquelle il a appelé. فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك. C'est-à-dire c'est la da'wa du premier messager qui a été envoyé après que le shirk soit apparu sur terre. C'était le tawhid. وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Et Hud c'était un prophète arabe qui a été envoyé au peuple de Ad. Il a dit à son peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. وقال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. C'est la même chose qu'il a dit le prophète Salih à Thamoud. وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Et le prophète Shu'aib, tout ça c'est des prophètes arabes. وقال إبراهيم عليه السلام لقومه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Ibrahim il a dit à son peuple, j'ai dirigé ma face vers celui qui a créé les cieux et la terre, Hanifa. Hanifa en gros on pourrait traduire par monothéiste, et je ne suis pas parmi les associateurs. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Allah il dit, nous n'avons pas envoyé avant toi un messager sans lui révéler qu'il n'y a de divinité que moi, alors adorez-moi. Donc ça c'est le message de tous les prophètes. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Allah il dit ici, demande, c'est-à-dire ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
demande à ceux que nous avons envoyés avant toi parmi nos messagers, est-ce que nous avons mis des autres divinités que le miséricordieux a adorées? وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et Allah il a dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. وقال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لكم قال يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. Et ici il cite, ça c'est dans Sahih al-Bukhari au tout début, quand Hiraql il a dit à Abu Sufyan. Hiraql c'est quoi? Hiraql c'est un nom que les Arabes ils emploient, parce qu'il faut faire attention des fois dans les traductions ils mettent n'importe quoi. Ils traduisaient Hiraql par Hercule ou Héraclius ou Héraclès, et tout ça excusez-moi, c'est débile, parce que Hercule c'est un dieu chez les Grecs, c'est pas une personne qui existait sur terre, et ça c'est une personne qui a existé, qui était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu traduis par Hercule, si tu mets ça dans les mains d'un gentil non-musulman un peu cultivé, il va se moquer de toi. C'est-à-dire que si tu me racontes Hercule, il a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hercule chez les Romains c'est le dieu de la guerre, chez les Grecs. Donc il ne faut pas traduire par Hercule ou Héraclius ou je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. En fait, le nom il ressemble, Héracle. En fait, c'est pourquoi? C'est parce que ça, Héracle, c'est le chef de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, parce que l'Empire romain, ce que les Arabes ils appelaient Ar-Rum, il s'est divisé en deux. L'Empire romain occidental, qui était dirigé par César et tout ça, et l'Empire romain oriental, qui a donné ensuite les orthodoxes, les Grecs, les Russes, tout ça. Les Français ils appellent ça l'Empire byzantin. Donc c'est pareil, quand vous lisez Ar-Rum, il ne faut pas traduire les Romains, c'est une erreur. Parce que les Romains, c'est ceux qui étaient rattachés à César, aux descendants de César, à Rome, la capitale de l'Italie. Alors que Ar-Rum, en arabe, c'est pas les Romains. Ar-Rum, c'est tout, en gros, c'est les Européens. Tous ceux qui, à partir de la Syrie, jusqu'à la France et l'Angleterre, etc. C'est ça Ar-Rum. En gros, c'était les Blancs, en gros. Donc, il ne faut pas traduire Ar-Rum par les Romains. Ar-Rum, ceux qui étaient Ar-Rum que les Arabes ils ont combattu, c'est les Byzantins, c'est l'Empire byzantin, c'est-à-dire l'Empire romain oriental. Ça, faut faire gaffe, parce que quand on parle avec un Français qui est un peu cultivé, il va dire c'est quoi tes livres à 2 francs. Les Romains, c'est pas les Romains, c'est les Byzantins. Et César, il est mort 600 ans avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne dis pas César a parlé au prophète ou le prophète a envoyé une lettre à César. Ou alors le prophète a envoyé une lettre encore pire à Hercule, qui est le dieu de la guerre chez les Grecs. Donc Héracle, c'est un mot qui est employé par les Arabes pour désigner le chef des Byzantins, en fait. C'est comme Pharaon. Pharaon, c'est un mot que les Arabes ils appliquaient à tous les chefs de l'Égypte. Ils l'appelaient Pharaon, quel qu'il soit, qu'on traduit par Pharaon. Et le chef des Majous, des Perses, les Arabes ils l'appelaient Kisra. C'est-à-dire que ce soit une personne ou une autre, ils l'appelaient Kisra. Tant qu'il était chef c'est pas un prénom en fait, c'est pas un nom, c'est plus un titre. Donc Héracle c'est un titre. Donc ici il dit Héracle il a dit à Abu Sufyan, donc ça en fait je résume l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Abu Sufyan ibn Harb radiyallahu anhu, c'était un des grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la conquête de la Mecque. À la conquête de la Mecque, sous le conseil de Abbas ibn Abdel Muttalib, donc du prophète, il s'est converti à l'islam. Et c'est le père de Muawiyah radiyallahu anhu, qui était le chef des musulmans après Ali. Donc Abu Sufyan, une fois donc, il est parti avec un groupe d'Arabes de Quraysh au Sham, parce que les Arabes de Quraysh ils faisaient le commerce entre la Syrie et la Mecque. Et cette histoire elle est au tout début de Sahih al-Bukhari. Donc il est parti là-bas, et quand Héracle, donc le chef des Byzantins qui était dans la région, il a entendu qu'il y avait un groupe d'Arabes, il les a appelés et il les a convoqués, et il avait un traducteur. Et donc il a dit je veux que celui qui me parle ce soit celui qui est le plus proche de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en parenté. Et donc c'est Abu Sufyan qui s'est avancé pour parler. Et il a dit à ceux qui étaient les Arabes qui étaient avec Abu Sufyan, s'il ment, vous me faites un signe. Donc regardez les Arabes à l'époque, ils sont entre eux, ils sont kuffar, et s'il ment ils vont lui faire signe. Et à tel point ils étaient connus que donc le chef des Byzantins il se permet de dire aux autres Arabes,
S'il ment, votre pote, en gros votre copain, faites-moi signe. Il a confiance en nous. Donc ça, c'est des qualités que malheureusement on a perdues. Que les koufars d'avant l'islam, ils avaient cette qualité de ne pas mentir. Parce que pour eux, mentir, c'était comme perdre son honneur. C'était la honte. Et c'est pour ça qu'Abu Sufyan, il n'a jamais menti dans l'histoire. Donc il lui a posé plusieurs questions. Il a posé plusieurs questions à Abu Sufyan. Et parmi ces questions, il lui a dit, qu'est-ce qu'il vous dit, cet homme, Mohammed? Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Donc ça c'est un gros argument pour justifier la da'wah d'Ahl Sunnah wal Jama'a au Tawhid. Pour les gens qui disent, ouais, il parle que de Tawhid, Tawhid ça casse la tête, je sais qu'Allah il existe, ça y est, je fais ma prière, c'est bon, mais pendant ce temps-là, les juifs ils tuent nos frères, etc., etc. Toutes ces paroles bidons. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé, il disait aux gens, ô vous les gens, dites la ilaha illallah. Et avant sa mort, parmi ses dernières paroles, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont construit des mosquées, enfin des lieux de prière sur les tombes des prophètes. Et moi je vous l'interdis. Donc ça c'est quelque chose qui a un rapport avec le tawhid. Donc du début de sa mission jusqu'à sa mort sur son lit de mort, et le prophète il fait attention au tawhid. Et il corrige toujours les gens vis-à-vis du tawhid. C'est débranché. Ouais. Ça enregistre quand même. Oui, ça enregistre. Ouais, putain. Ça fait 1h10. Bon, parce que d'habitude, j'ai l'habitude de faire 3 quarts d'heure ou 50 minutes, mais on va finir un petit morceau, Inch'Allah. Donc quand il a dit à Abu Sufyan, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il vous dit cet homme, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il vous raconte, qu'est-ce qui est venu en premier à l'esprit de Abu Sufyan? Il a dit, il nous dit adorer Allah et ne lui associer rien, et délaisser ce que disent vos pères, vos ancêtres. Donc regardez comment la da'wah du prophète elle était connue chez les non-musulmans. Quand on leur demandait à quoi ils vous appellent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit il nous appelle à lapider l'homme et la femme quand ils font la fornication, ou alors il nous appelle à nous laisser pousser la barbe. Il nous dit adorer Allah et ne lui associer rien. Donc c'était connu chez les gens de l'époque que c'était ça la particularité de la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de là découlaient tous les ordres. Donc c'est ça nous qu'on devrait faire ressentir le plus autour de nous. Et c'est ça la première chose à laquelle on doit appeler, la première chose qu'on doit étudier, la première chose qu'on doit appliquer. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحدوا الله. Donc il a cité ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal en l'an 10 de l'Égypte au Yémen pour qu'il fasse da'wa aux gens, il a dit, tu vas aller voir des gens du livre, c'est-à-dire des chrétiens et des juifs, donc que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation la ilaha illallah. Et dans une autre version, un des rapporteurs il a dit an yuwahidullah, c'est-à-dire qu'ils unifient Allah. Et il a employé le mot yuwahidu, le verbe donc qui est dérivé du mot tawhid. Donc pour dire que le mot tawhid c'est un verbe, un terme qui était connu chez les salafs, chez les compagnons du prophète et ceux qui étaient après. Donc regardez ici comment quand le prophète il a envoyé Mu'adh, il lui a pas dit la première chose c'est que tu leur fais vite dire qu'ils sont musulmans, tu les regroupes, comme ça tu seras puissant. Non, il lui a dit la première chose à laquelle tu les appelles, c'est qu'ils attestent de la ilaha illallah. Et attester, ça, il a bien dit, c'est pas qu'ils disent la ilaha illallah, il a dit attester, ash-shahada. Ash-shahada c'est le fait de dire la ilaha illallah avec science et avec certitude. Donc le but c'était pas de regrouper les gens qui disent vite la ilaha illallah sans comprendre, c'était qu'ils attestent avec science de la ilaha illallah, et c'était ça la priorité de la da'wah. Donc tout ça, bon c'est des parenthèses, mais tout ça c'est des répliques au mouvement de da'wah qui existe dans le monde et qui mettent le tawhid en deuxième place de leur da'wah et qui s'allient dans leur da'wah à d'autres mouvements donc qui portent le nom de l'islam et qui ont des problèmes et des mauvaises compréhensions dans le tawhid qui atteignent parfois la mécréance.
comme Al-Rawafid, c'est-à-dire les chiites d'Iran, qu'on appelle en français les chiites duodécimains, parce qu'ils croient en 12 imams. Donc ces chiites qui disent que l'adoration d'autres qu'Allah elle est permise, qui disent que les imams ils sont plus priori, ils ont plus de science et plus de degrés que les prophètes. Tout ça c'est du kufr bawah, c'est de la mécréance qui tu peux excuser par rien du tout. Ni par le fait que la personne elle a grandi dedans, ni par le fait que la personne elle sait pas lire, ça c'est de la mécréance qui s'excuse pas dans l'islam. Et malgré ça, des gens ils font la da'wah et ils s'allient avec eux. Comment tu peux t'allier avec des gens comme ça, alors que le prophète il a envoyé Mu'adh au Yémen et il lui dit la première chose à laquelle tu appelles c'est la ilaha illallah. Regardez la différence entre la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a à son centre le tawhid, et ce qu'on voit autour de nous de da'wah, qui appelle les gens à faire plein de choses, mais qui appelle pas au tawhid. Et ils cherchent à regrouper les gens entre eux, sans vérifier qu'ils aient le tawhid. Comme les jama'at de da'wah, qu'ils appellent les jama'at de da'wah. Le jama'at de tablir par exemple. Ils regroupent les gens au maximum, mais dans une jama'at de seulement 5 personnes, si tu demandes à celui-là, à celui-là, à celui-là, à celui-là, à celui-là, qu'est-ce que c'est que la aqidah, ils vont tous te sortir une aqidah différente. Celui-là, tu vas lui dire, il est où Allah? Il va te dire, ça c'est pas une question qu'il faut poser quand on sort fi sabilillah. Celui-là, tu vas lui dire, il est où Allah? Il a lu les livres de Cheikh Uthaymin, il dit, Allah il est au-dessus des cieux, celui qui dit pas ça c'est un mécréant. Celui-là, tu vas lui dire, il est où Allah? Il dit, bah Allah il est partout, c'est connu, il peut même rentrer en moi quand je fais du dhikr. Celui-là, tu lui dis, il est où Allah? Il dit, bah il est au-dessus des 7 cieux, mais si tu dis autre chose, c'est pas grave, il y a une divergence. Comment tu peux prétendre la da'wah, prétendre apprendre aux gens, prétendre avancer les musulmans et les grandes questions du prophète, que la priorité du prophète sallallahu tu t'en parles pas. Et encore plus vicieux, c'est ceux qui disent ouais mais de toute façon les frères ils font des cours, ils parlent de la ilaha illallah, ils parlent qu'il ne faut pas se prosterner devant les tombes, mais ça n'existe plus, ça c'est fini. Comment ça n'existe plus? Prends un billet d'avion, va dans les pays musulmans. Et ils disent ouais mais ça c'est que les grands-mères. Va voir les gens de 20 ans, les gens de 30 ans, les gens de 40 ans qui adorent autre qu'Allah. Et pire, des fois tu trouves des gens comme ça qui adorent autre qu'Allah, mais c'est par imitation. Ça, je les excuse pas. Mais c'est des ignorants qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Mais des fois, tu as des gens cultivés, qui lisent le Coran, qui connaissent l'islam, ou plutôt qui sont cultivés dans l'histoire de l'islam, sur les piliers de l'islam, et ils tombent dans ce genre de shirk akbar, et ils vont à l'université. Là, tu vois, il va voir son shirk. Quand il revient te voir, il dit, il faut que tu viennes avec moi. Moi, j'ai vécu ça ici. Il faut que tu viennes avec moi à Lille. Parce que le shir il dit que quand tu reviens, il faut ramener une personne avec toi. Et quand il m'a vu le shir, il a vu que j'avais des problèmes. Et il m'a dit, toi en ce moment dans ton cœur, blabla et blabla. Il y a ça, il y a ça. Et la personne, elle était en DESS ou je sais pas quoi. Et il lit l'arabe depuis qu'il est tout petit. Et après, ils vont te dire, ouais, mais tawhid, vas-y, c'est bon, on connaît. Alors qu'Hada, il n'a même pas compris que Hada shir, il se foutait complètement de sa tête en prétendant qu'il connaît ce que Allah seul connaît. Qui c'est qui connaît le contenu des poitrines? C'est Allah. Et beaucoup d'autres mukhalafat, beaucoup d'autres erreurs dans lesquelles les gens y tombent. Et même des gens cultivés. Donc tout ça, ça montre que il ne faut pas écouter les gens qui vous disent ouais mais hado, salafiyin, ils parlent que de tawhid, ils connaissent que le tawhid. C'est vrai qu'il n'y a pas que le tawhid. Ça veut dire il faut apprendre. Ce qui est obligatoire à chaque musulman d'apprendre, c'est premièrement le tawhid et aussi ce qu'il doit faire dans sa vie, c'est-à-dire la salat, la zakat. Il doit connaître un minimum sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Mais nous ce qu'on dit c'est que la priorité et la base c'est le tawhid. Et de là tu peux discerner les différentes da'wah qui existent, tu sauras laquelle elle est sur le minage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde à quoi il appelait le prophète et quelle était sa priorité, et regarde les mouvements islamiques, quelle est leur priorité. Quand tu vois qu'ils disent que la liberté de choisir sa religion, c'est normal, ou le fait qu'il y ait plusieurs religions, c'est un bien, et qu'en même temps ils veulent libérer la Palestine ou faire des forces, c'est-à-dire ramener de la force aux musulmans et créer des groupes politiques pour que les musulmans ils avancent, etc. Tout ça, si tu t'étudies le tawhid à sa base, tu comprends que tout ça c'est du foutage on va dire de tête, pour pas être vulgaire, et que c'est du vent, et que c'est de la rigolade. Même s'il y a des doctorats derrière, même s'il y a des bibliothèques comme ça derrière.
s'il y a des doctorats et des diplômes, mais s'il n'y a pas le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que la da'wa elle n'est pas conforme à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ça fait partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait dit. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Vous allez suivre les traces de ceux d'avant vous. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, akhwafu ma akhafu alaykum al-a'immatu ad-dajjalun. Ce que je crains le plus pour vous, ce sont les imams qui égarent. Les imams, en arabe, un imam c'est un guide. Donc c'est-à-dire les guides qui égarent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, à la fin des temps, il y aura des gens qui parlent, qui prennent la responsabilité de parler alors qu'ils n'en ont pas, alors qu'ils égarent les gens, etc., etc. Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que la communauté elle allait se diviser en 73 groupes et qu'un seul irait au paradis et que les 72 autres ils étaient en enfer. Donc ça suffit pas de dire docteur, de dire cultivé, de dire il a l'arabe, de dire ça, de dire ça. Il faut toujours, et tout ça on le comprend en étudiant le tawhid. Donc le tawhid c'est très important et c'est la base de l'islam. Et c'est ce qui nous permet de différencier qui est sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne l'est pas. Donc, je finis juste ce morceau. وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله كما هي أقوال لمن لم يدري ما بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاني الكتاب والحكمة. Cette phrase est très importante. Il dit ici, et le tawhid, c'est la première chose qui est obligatoire à ce qu'on appelle al-mukallaf. Al-mukallaf, c'est la personne qui doit répondre de ses actes devant Allah. C'est-à-dire n'importe quel être humain dont la raison elle est saine, qui a atteint la puberté, il est mukallaf devant Allah. Et il dit c'est la première chose obligatoire à tout mukallaf, c'est-à-dire personne responsable. Donc si on te pose la question, quelle est la première obligation à l'être humain? C'est le tawhid. Et il dit, et ça n'est pas, c'est-à-dire la première obligation à l'être humain, ça n'est pas un nazar. Un nazar, ça veut dire le regard. Vous allez comprendre après. Wala al-qasdu ila an-nazar. Et ça n'est pas non plus le fait de vouloir le regard. Là, vous vous dites qu'est-ce qu'il raconte. Je vais vous expliquer. Wala ash-shakku fillah. Et non pas non plus le doute en Allah. Là, il a cité trois choses. Ces trois choses, il dit, comme c'est ce que disent ceux qui ne connaissent pas ce avec quoi Allah il a envoyé son messager parmi les significations du livre et de la sunna. C'est-à-dire, pourquoi il dit ça ici? Ici c'est une parenthèse et une réplique aux gens de la bid'a parmi al-mu'tazila, al-asha'ira, les gens de l'innovation dont la aqidah, le dogme il est influencé par la philosophie. C'est-à-dire ils ont comme base le Coran, la sunna, mais pas trop. Ce qui prime pour eux, c'est la raison humaine. Et donc, ils ont dévié de la voie des salafs. Et eux, quand tu leur poses une des questions que tu trouves dans leur livre de tawhid, de ce qui est pour eux le tawhid, ils disent quelle est la première chose qui est obligatoire à l'être humain? Certains d'entre eux, ils disent un nazar, c'est-à-dire le regard. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire le fait d'observer les cieux et la terre pour en arriver à la conclusion que le Créateur est unique. Et ça, vu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, j'ai pas besoin de répliquer, vous avez compris que c'est n'importe quoi. Parce que Allah, au contraire, il a formé les êtres humains sur al-fitra, sur le tawhid. L'être humain, il est créé avec au fond de lui la croyance au Créateur unique. Et Allah, il a révélé le Coran pour confirmer ça. Donc comment tu dis que la personne, la première chose qu'elle doit faire, c'est de regarder autour d'elle pour en déduire qu'il y a un Dieu, alors que c'est écrit dans son cœur et c'est écrit dans le livre de la révélation. Ou alors ils disent al-qasdu ila an-nazar, le fait de vouloir regarder le ciel. Donc là je vois pas trop la nuance personnellement, je ne me souviens plus. Et il y en a d'autres qui disent ash-shakku fillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ils disent le premier but, la première obligation à l'être humain, c'est de douter d'Allah. Pourquoi ils disent ça? Parce que quand tu vas douter, tu vas chercher. Et quand tu vas chercher, tu vas observer ce qui est autour de toi. Et quand tu vas observer, tu vas en déduire que le Créateur est unique. Et ça, c'est al-falsafa. Et d'où ça vient al-falsafa? Ça vient, comment elle est arrivée dans l'islam? Ça vient des ennemis de l'islam qui n'avaient pas vraiment accepté l'islam, mais comme ils ne pouvaient pas combattre l'islam par leurs âmes, ils l'ont combattu par leur idéologie. Et étant fascinés par la philosophie grecque, que les Arabes malheureusement ils ont traduite,
ils ont été fascinés par la philosophie grecque et ils ont voulu en même temps être musulmans. Donc ils ont fait une sorte de mélange. Et c'est comme ça qu'est arrivé le mouvement de Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham, la'anatullah alayh, on peut le dire, parce qu'il est mort mécréant. C'est quelqu'un qui a osé dire aux gens, Allah n'a pas parlé à Moussa, et Allah n'a pas pris Ibrahim comme ami. C'est-à-dire, il prenait les phrases qu'Allah il a mis dans le Coran, il les a mis à la négation. Il a renié tous les noms et tous les attributs d'Allah. Et il a dit la seule chose par laquelle on peut qualifier Allah, c'est qu'il existe. Donc on ne peut pas dire qu'Allah sait, on ne peut pas dire qu'Allah est capable, on ne peut pas dire qu'Allah vit, on ne peut pas dire qu'Allah il est Al-Aziz, on ne peut pas dire qu'Allah il est Ar-Rahman. Est-ce qu'il a dit aux gens, attention, moi je suis un mécréant, je ramène une nouvelle religion? Donc je vous pose la question. Non. Il disait Assalamu alaikum, il faisait sa salat, etc., etc. Donc l'image de l'islam qui cache la mécréance. Et ce bonhomme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme je vous avais raconté l'histoire, j'aime bien la raconter parce qu'elle fait plaisir à Ahl Sunnah wa Jama'a. C'est que l'émir de sa région, le jour de l'Aïd, il a dit Ya ayyuhan nas dahu fa inni mudahi al-Ja'd ibn Dirham fa innahu za'ama fa innahu qal ma kallama Allah Musa taklima wa ma ittakhadha Allah Ibrahim khalila. Donc l'émir il a dit sur le minbar le jour de l'Aïd, il a dit oh vous les gens sacrifiez, c'est-à-dire sacrifiez vos moutons, et moi je vais sacrifier al-Ja'd ibn Dirham. Parce qu'il a dit qu'Allah n'a pas parlé à Moussa et qu'Allah n'a pas pris Ibrahim comme ami. Et ensuite il l'a. Donc je dis pas le mot pour l'enregistrement au cas où ça tourne en France. Al-Muhim, il lui a appliqué la peine d'apostasie. Pour montrer aux gens, attention à ce que vous dites. Et a repris son idée Al-Jahm ibn Safwan, qui a créé le mouvement Al-Jahmiya. Et en a découlé le mouvement Al-Mu'tazila, qui ont admis les noms d'Allah mais ont renié ses attributs. Et ensuite le mouvement de Al-Asha'ira, etc., etc. Donc tous ces mouvements qui sont dans une vallée, comme disent les Arabes, Hum fi wad wa Ahl Sunnah fi wad. Eux ils sont dans un côté et Ahl Sunnah ils sont dans un autre côté. Notre aqidah elle est complètement différente dans beaucoup de points. Donc après il dit, donc c'est la première obligation et la dernière obligation. Et quand tu regardes la sira du prophète, comme j'ai dit, le prophète, quand on regarde la première chose qu'il a fait, c'est ça. La dernière chose qu'il a fait, c'est ça. وَأَوَّلُ مَا يُدْخَلُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَآخِرُ مَا يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الدُّنْيَا. Et c'est la première chose par laquelle on rentre dans l'islam. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans l'islam si ce n'est en attestant La ilaha illallah. Et c'est la dernière chose par laquelle on sort de cette vie d'ici-bas. كما قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entre au paradis. Il dit hadith sahih. Et là celui qui a fait le tahqiq, c'est-à-dire l'authentification du livre, il dit Hassan. Je crois que c'est le jugement de Cheikh Al-Albani. C'est un hadith qui est dans Sunan Abi Dawud. وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent La ilaha illallah et Mohammed est l'envoyé d'Allah. Hadith qui est dans le Bukhari, Muslim. Bon, on va s'arrêter là. Je pensais avoir fini toute l'introduction. Qui c'est qu'il y a un truc à demander ou un éclaircissement? C'est bon, on s'arrêtera là. Donc, c'est qui va décider du jour? Le deuxième jour de la semaine, on fera ça. Bravo, on marre de jeudi. Parce que jeudi, Kamel il fait pas court jeudi. Ouais, voilà. Parce que ce qu'on peut faire, on peut même faire 2 jours d'affilée. Genre mardi, comme ça reste frais. Mardi, mercredi. Il n'y a pas quelqu'un ici que ça déroge spécifiquement mercredi. Non. Bon, demain, Inch'Allah. Donc à 19h30. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك